pour un endroit où l'homme semble justement avoir perdu tout bon sens. Dans le sud de l'Espagne, il existe un lieu où l'on produit des tomates, des légumes pour toute l'Europe. Certains arrivent dans vos assiettes, mais à quel prix? Là-bas, vous allez le voir, les conditions de travail semblent d'un autre temps. Marc de Chevigny et Jean-Philippe Eckett ont passé 48 heures dans ce temple de la folie, productiviste. Regardez. Les Espagnols l'appellent la mer de plastique. À perte de vue, 33 000 hectares de serre, 3 fois la surface de Paris. Avec la muraille de Chine, c'est le seul ouvrage humain visible à l'œil nu depuis l'espace. Plus de 2 millions de tonnes de concombres, de courgettes, de poivrons et surtout de tomates sont produites ici chaque année. Pour défendre cette agriculture hyper intensive, la puissante association des maraîchers nous invite à regarder cette vidéo promotionnelle. Derrière les bâches, voici donc un petit monde idéal. D'appétissants légumes, cueillis par des ouvriers toujours souriants et qui souhaitent, dans le respect scrupuleux de l'environnement, nourrir 500 millions d'Européens. En revanche, sur place, interdiction d'aller vérifier par nous-mêmes. Toutes nos demandes de visite ont été refusées. Alors pour franchir le rideau de polyéthylène, nous accompagnons un syndicaliste. Il tente ce jour-là de rencontrer les ouvriers d'une serre pour les informer sur leurs droits. Hola. Bonjour. Ferme la porte. Ne t'inquiète pas. Va-t'en, ferme la porte. Où sont les travailleurs? Ils ne sont pas là. Mais si, je les ai vus. Ferme la porte. Et ils ne veulent pas nous parler parce que le patron arrive. Le voilà. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Dehors, sortez. C'est toujours la même chose. À chaque fois que l'on tente d'entrer dans les serres et faire notre travail syndical, d'informer les ouvriers, on s'expose aux insultes et aux menaces. En fait, il y a un climat de violence généralisé et propre à ce modèle agricole. Si nous ne sommes pas les bienvenus, c'est que les conditions de travail dans les serres ne sont pas toujours photogéniques. Sur ces images volées dans le dos du contremaître, un ouvrier traite des plants de courgettes, sans autre protection qu'un masque en papier. Tu sais que les produits que tu vaporises peuvent être cancérigènes? Tu n'es pas assez protégé, cette tenue ne suffit pas. Oui, je sais. Rareté dans cet univers, les ouvriers de cette grosse entreprise de maraîchage, tous immigrés de fraîche date, se sont mis en grève. Ils dénoncent les cadences infernales et des salaires qui n'atteignent même pas le SMIC local. Le travail que tu dois faire à 2 heures du temps, le patron va te dire qu'il faut faire ça à 1 heure du temps. C'est combien le salaire ici? Ici, c'est 5,30 € par heure, alors qu'on fait 6 heures du temps. Bon, avec ça, par jour, 6 heures du temps, on a au moins 33 €. Vraiment, c'est un peu petit. Même pas la moitié du SMIC français. Mais au moins ceux-là ont un contrat de travail. Chaque matin, au bord des routes, la même scène. Des dizaines de migrants sans papier attendent du travail. Les exploitants agricoles envoient leurs contremaîtres ramasser ces journaliers non déclarés. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. Vous allez travailler? Oui. À la journée? Oui, à la journée. Et c'est pareil tous les matins? Oui, tous les matins. Ils viennent chercher les gens. Combien ils payent ici? 4 €. 4 € de l'heure. Ces journaliers vivent autour des serres dans des chabolas. En clair, des bidonvilles, construits par les ouvriers eux-mêmes avec les rebuts de l'agriculture. Sans eau courante, Adams utilise de vieux bidons de pesticides pour transporter l'eau depuis une fontaine installée par une ONG. Ce Ghanéen est arrivé il y a 1 an, via la Libye, puis l'Italie. Il travaille régulièrement dans les serres. C'est l'endroit où je vis. What is it made of? Oui, le toit est en plastique. On l'a construit nous-mêmes. Ça, c'est des parpaings. C'est compliqué de louer un appartement dans le village. Parce que si tu n'as pas de travail pour payer ton loyer, tu te retrouves à la rue. Se pose aussi la question de la pollution. Car ce type de plastique se dégrade au soleil. Les déchets s'accumulent partout, surtout dans le lit des rivières à sec.
Regardez, ce sont des déchets liés à l'agriculture, des bidons d'engrais, des bâches de sol, des bâches de toit et des bacs en polystyrène pour les semis. Ils n'ont pas l'obligation de recycler? Si, bien sûr, mais cela coûte de l'argent de recycler le plastique. Et les agriculteurs irresponsables préfèrent le jeter et économiser 3 sous. C'est un système qui génère des sortes de couches géologiques. Le plastique est enterré lors des crues. Puis il y a une autre couche. Regardez, on ne sait même pas combien de couches il y a. Et c'est profond? On n'en sait rien, ça dépend des endroits. Cela s'accumule chaque année, chaque saison. Et bien sûr, cette rivière, quand elle coule, va dans la mer. Cette gigantesque plaine agricole a tout de même une particularité un peu étonnante, c'est qu'ici, il ne pleut presque jamais. L'eau que vous voyez ici est en fait de l'eau de mer, puisée à plus de 35 km, désalinisée, puis stockée dans ces bassins avant d'être redistribuée vers les serres. C'est cette eau qui permet la culture des tomates, du moins officiellement. En vérité, l'eau désalinisée est trop chère et trop pauvre en minéraux. Elle doit être mélangée à de l'eau douce, puisée dans le sous-sol. Or, les nappes phréatiques surexploitées depuis 30 ans s'assèchent. Il faut creuser de plus en plus profond, parfois jusqu'à 800 mètres. Combien d'eau reste-t-il? Nul ne le sait, mais les scientifiques l'assurent, la mer de plastique pourrait bientôt mourir de soif.